Des habitudes retrouvées pour cette restauratrice marseillaise. Depuis mercredi dernier, son établissement a rouvert sa terrasse avec un agrandissement. Nous, on a eu la chance de pouvoir étendre un petit peu et de pouvoir surtout empiéter sur les commerces qui sont derrière nous, qui sont eux en interne, qui n'ont pas de terrasse. Et c'est vrai que nous, ça nous aide beaucoup à pouvoir pouvoir attirer du monde, parce que c'est super important en terrasse d'avoir du coup la visibilité. Et oui, on en a bien profité. Et on continue à en profiter au maximum. Surtout. Malgré une terrasse plus grande, Colette a fait le choix de ne pas ouvrir le soir avec le couvre-feu à 21 h. Pour l'instant, on n'ouvre pas forcément le soir, mais après en fonction de la demande et surtout quand le couvre-feu aura été étendu. Parce que finir à 21 h, c'est pas rentable. Nous qui ne sommes pas un bar, pour des bars c'est possible parce qu'ils ouvrent plus tôt. Pour un restaurant, 21 h en plein été quand il fait encore jour, pour l'instant c'est pas rentable. Donc on verra après en fonction de la demande, de l'évolution de l'épidémie, des restrictions, de tout ceci. Ce restaurateur marseillais, lui, a choisi de rester ouvert le soir. Sa terrasse est complète tous les jours avec 40 couverts à chaque service. Mais il attend avec impatience l'extension du couvre-feu jusqu'à 23 h le 9 juin prochain. Et ça pénalise un peu parce qu'on fait à peine un service, surtout que c'est un restaurant gastronomique, donc il faut un certain temps pour préparer, pour servir les clients. Donc on est un peu pressé le soir. Voilà, c'est ça qui est un petit peu dommage. Le 9 juin, on pourra retravailler à 50% dedans. Il y aura le couvre-feu à 23 h, donc là, ça sera mieux. Là. Malgré l'euphorie des premiers jours, Frédéric Jean-Jean, président de l'UMI13, préfère rester prudent. Il va falloir voir dans la durée comment est-ce qu'on va faire pour sortir de cette étape-là. Qu'est-ce que ça va changer dans nos façons de travailler, dans nos façons d'évoluer, les remises en question, et puis plusieurs difficultés. La difficulté du matériel, qui n'ayant pas fonctionné depuis 7 mois, il a fallu changer, réparer. Et la difficulté du personnel, parce que l'effondrement du pouvoir d'achat à cause du chômage partiel, qui voyait la disparition des heures supplémentaires, la disparition des pourboires, la disparition de beaucoup d'avantages en nature, fait que beaucoup de nos salariés sont partis et ont fait une reconversion professionnelle. Parce qu'on ne peut pas se permettre de vivre pendant des mois avec 20-25% de revenus en moins. Donc il y a ces problématiques-là qui sont sur le tapis et là il va falloir prendre ces problèmes à bras le corps. Il faudra attendre le 30 juin pour la disparition totale des jauges et la fin du couvre-feu.